On pourrait croire que c'était hier que nous avons commencé à étudier et dire que nous sommes sur le point d'être diplômés. Mais toi, tu sais, ça ne me dérange pas que le temps passe vite. Je sais que lorsque nous serons diplômés, nous pourrons parler de mariage, n'est-ce pas? Yuri, Quoi? à quoi tu penses? Cet après-midi, j'ai reçu une proposition que je ne m'attendais pas à recevoir. Si tu es distraite comme ça doit être une demande en mariage. J'aimerais te rappeler que même si tu me rends la bague que je t'ai offerte, tu es toujours ma fiancée. La fédération souhaite que j'aille vivre au Japon quand je serai diplômée. Comment ça? Si je vais vivre là-bas, ils paieront tout et je devrais m'entraîner avec un nouveau coach japonais. Mais Je dois abandonner ma vie ici en Colombie. Tu es la toute première personne à qui je le dis. super. C'est une belle proposition. Monsieur Francisco était un peu bizarre, non? Très étrange, oui. S'il n'était pas un ami du père Olmedo, je dirais qu'il est suspect. Je ne le trouve pas triste alors que sa femme est morte. C'est comme le gars qui s'ennuyait avec les femmes. Il s'ennuyait et voulait être veuf. Écoutez la suite. Mais il est mort en premier. Attends, papa. Chut. Calme-toi, on est à une veillée. Un peu de respect, voyons. Non, c'est lui qui ne respecte rien. Regarde-le. Cet homme sans vergogne, regarde ses vêtements, avec sa chemise colorée. On dirait qu'il va au carnaval, mec. Chut. Je sais que ça nous fait rire et tout. Mais nous sommes venus ici pour travailler et pas pour jouer. Faisons notre travail. Et si c'est ce que la dame veut, alors nous faisons comme ça. Le petit a raison. Vous devez bien vous comporter et travailler sérieusement. Je vais aller voir sous le couvercle de la marmite. Ça a l'air de sentir bon, tout ça. Waouh. Espérons que les gens viendront et qu'ils voudront manger. Ils vont manger, oui, c'est sûr. Les gens, quand ils vont manger cette nourriture, ils mangeront jusqu'à ce qu'ils soient morts. Vous savez que ce type Francisco Parayan a déjà été veuf 2 fois. Comment ça? Il y a 5 ans de cela, sa première femme est morte et l'autre, c'est une jeune fille. Elle est vraiment canon, trop belle. Bon sang, cet homme est très étrange. Il est doublement veuf. Non mais, incroyable. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu radin, n'est-ce pas? Ah, mais pas nous allons prendre de l'avance. J'ai apporté des cartes à distribuer. Vous les avez? Elles sont où? Vous ne les avez pas oubliées, j'espère. Non, je n'ai rien apporté, papa. Je Moi n'ai rien non entendu. Il me semble étrange que cet homme soit devenu veuf 2 fois en 5 ans. Ce n'est pas normal. Oh, maman, à quoi tu penses? Rien. C'est quand même étrange. Tu ne crois pas? C'est bizarre qu'un homme ait 2 femmes mortes en si peu de temps. C'est vrai, maman. Regarde comment ils sont habillés. Le comportement du veuf est vraiment bizarre. Le bon côté des choses, c'est que la nourriture est bonne et il nous paye bien. Oui, allez, on continue de travailler. Papa. Prends cette Oui, assiette. je vais la servir. Yuri, tu sais, c'est une excellente nouvelle. Alors pourquoi tu as l'air inquiète? Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est de la confusion. C'est une chose d'aller vivre dans une autre ville, et c'en est une autre de traverser la planète et d'aller vivre dans un autre pays, coach. Bien, j'espère que la confusion passera bientôt, car tu dois profiter de l'opportunité qui t'offre. Je sais, mais je ne me sens pas prête à accepter cette Mais situation. non, Yuri, écoute. C'est la reconnaissance qui est donnée à ton travail, à tes années de travail et de discipline. Écoute, je vais être franc. C'est la première fois dans ce pays qu'un judoka colombien est reconnu et se voit offrir une telle opportunité. Bien, mais asseyons-nous, vous allez avoir une crise cardiaque. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec l'opportunité qui te donne si tu parviens à aller au Japon pour te préparer. La Colombie n'aura pas seulement une médaille d'or, mais plusieurs médailles d'or au niveau mondial. Tu comprends? Mais avec vous et le professeur Ferrero, je suis sûre de devenir une championne. Vous comprenez la différence? Oui, nous y mettons notre cœur, notre âme et toute notre énergie pour toi. Mais toi et moi, nous le savons. Le Japon est une puissance mondiale en matière de judo et tu vas beaucoup mieux te préparer là-bas. Merci beaucoup pour vos paroles, professeur. Et je les apprécie et ça compte beaucoup pour moi. Écoute Yuri, ce que tu dois faire, c'est quitter l'université et prendre un avion directement pour le Japon. Tu devras être forte, très très forte, car les Japonais sont peut-être les meilleurs au monde.
mais ils sont aussi les plus stricts et les plus disciplinés. Pluvieux avec une forte humidité. C'est la 3e plus grande économie du monde. Au Japon, des guerriers mercenaires appelés ninjas sont apparus. Ils étaient formés pour des missions d'espionnage et d'assassinat. Qui êtes-vous ? Merci. Ah. C'est ce que je n'aime pas dans ces événements. Devoir laver toute la vaisselle, la sécher et tout le reste. J'ai fait tellement de choses sans oublier que j'étais ici à servir tous ces plats. Hé, Wissilto et Daisy ne viennent pas nous aider? Tu sais qu'on ne peut pas compter sur eux, ce sont de vrais fainéants. Ah ça! Dès qu'ils ont vu que les gens mangeaient, ils ont disparu. Mais je les comprends, car je voulais aussi que cet événement se termine rapidement. Mais on peut pas se plaindre, car tout s'est bien passé, maman. Monsieur Francisco a vraiment tout payé? Cet homme a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Tu sais ce qu'il va faire? Nous devons demander au père Olmedo. Ce n'est pas le plus important, non. La bonne nouvelle, c'est que les souhaits de la dame ont été exaucés. Oui. Allez, on continue de travailler. Vous connaissez les règles, pas de coup à la tête, pas de coup bas, ne vous agrippez pas, vous pouvez y aller. Monte la garde. Reste en mouvement, reste en mouvement. Bien, bien, bien. Kazedeo, alors dis-moi, c'est bien? Dis-moi ce que tu en penses, hein? Excellent, je vais te dire une chose. Tu sais quoi? C'est elle la meilleure. Oui, mais dans ce pays, je ne comprends pas pourquoi les dirigeants sportifs ne soutiennent pas la boxe féminine. C'est vrai, mais pas seulement ce pays. C'est dans le monde entier qu'ils ne la soutiennent pas. Reste en mouvement. Bouge, bouge. Je vais te dire une chose. Le Conseil mondial de la boxe et l'Association mondiale de la boxe ne soutiennent pas la boxe féminine. Voilà le plus gros problème. Mais c'est du pur business. Si le comité international des sports n'inclut pas ces boxeuses qualifiées, alors on est grillé, mon gars. Bien, Ingrid, bien, bien, bien. J'ai un fait pour toi. Sais-tu quand a lieu la première démonstration de boxe féminine de l'histoire? En 1904. Et 100 ans plus tard, nous sommes toujours là. Oui, et le plus grave, c'est que ni toi, ni moi ne pouvons rien y faire. Écoute-moi, nous le pouvons et nous le ferons. L'année prochaine, tu sais, les Jeux du Sud auront lieu à Medellín. Nous, les ligues départementales, nous devrons nous unir, chercher le soutien des associations des pays voisins et leur dire de faire pression pour qu'il y ait de la boxe féminine aux Jeux du Sud. C'est exactement ce que nous devons faire, mon gars, tu entends? Que Dieu t'entende vraiment et qu'il en soit ainsi. C'est comme ça que ça va se passer, crois-moi. Oui, je l'espère. Très bien, Ingrid, c'est excellent. Ingrid se déplace bien sur le ring et lance de bons coups de poing. Pas étonnant que tu sois si fier d'elle. Alors tu vois, qu'en penses-tu? Ce n'est pas pour rien qu'elle est la championne nationale amateur. Gabriella, tu ne crois pas que c'est un bon jour pour me présenter à ma fille? Qu'en penses-tu? Eh bien, c'est précisément ce dont je voulais te parler, Ramiro. J'ai bien réfléchi et j'ai décidé que je ne vais pas lever le petit doigt pour que ta fille te rencontre. Pourquoi? Parce que c'est trop tard. Je ne vois pas quel bien cela ferait à ma fille de te rencontrer. La meilleure chose à faire, c'est qu'elle se concentre sur son sport, ses études et son enfant. Eh bien, c'est ce que tu penses. Donne-lui une chance, laisse-la décider, d'accord? On verra bien ce qui se passe. Écoute, Ramiro, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller lui parler. Vas-y et assume les conséquences. Mais je ne veux pas être responsable de ça. Allez, ma fille! Allez! Bonjour, ma fille. Je suis Ramiro. Tu ne me connais pas, je suis ton père. Allez, ça va aller. Bonjour, Ingrid. Tu ne me connais pas, je suis ton père. Hé, Ingrid, alors, c'était comment? Tu es prête ou pas? Tu étais prête avant que je connaisse ce qu'est vraiment la boxe. Ah, c'est ton tour?
Et ouais, je suis excité, tu vois. Parce que c'est pratiquement mon retour à la boxe. Tu comprends? Et c'est pourquoi je veux que tu sois au premier rang pour regarder Julio Acosta. Oh, Mohamed Ali, bien. Ah, mais pourquoi tu ris alors, hein? Écoute, garde une chose en tête. Aujourd'hui, il n'y aura que des combats d'exhibition. Nous ne sommes pas en compétition pour un titre quelconque, d'accord? Mais je mets ça en jeu aujourd'hui et ici, tu vois. Avec calme et sérénité, Ingrid, je te le dis, c'est mon retour. Et je dois montrer aux gens que Julio Acosta est aussi un champion et qu'il est prêt. En plus, ce professeur Saoul Marin, je l'aime beaucoup. Et je veux le battre à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce boxeur qu'il a, pour qu'il puisse se souvenir de moi pour le reste de sa vie. Venez donc pour savoir comment est le champion. Alors, tu vois, c'est là que tu dois être là pour moi. Hein? Pour que tu puisses assister à ce... Ta, 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 avec tous les autres. Bien. Vas-y, Julio. Mais Julio, ne t'épuise pas si vite, mec. Calme-toi, Julio. Petit, doucement, petit. On est dans une rencontre amicale. C'est bien. Hé, vous deux. Doucement. Calme-toi, mec. Calme-toi. Calme-toi, Julio. Tu vas voir de Calme-toi. quel bois je me Qu'est-ce que tu fais, Julio? Pour l'amour de Dieu. Julio, calme-toi maintenant. Descendez. Calme-toi. Allez, viens. Viens. C'est un moment ce que t'as dans le ventre. Allez, viens. Le reste de ta vie. Non, Venez non, donc non, savoir arrête. comment est le Descendez. champion, Arrêtez-les, alors. arrêtez-les. Tu vois, c'est là que Mais tu faites dois... quelque chose. Arrêtez le combat. Arrêtez-les. Arbitre, faites quelque chose, c'est pas possible. Arrêtez. Attention. Doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Julio, réponds-moi. Hé, Carbaral, je t'ai dit que Vous êtes fous. c'était juste pour le show. C'est pas Une vrai. ambulance, appelez une ambulance. On a besoin d'aide. Allez-y doucement. Son adversaire l'a frappé très fort lors d'un combat et il ne se réveille pas. Julio, je peux entrer avec vous? Ingrid. Ces gens ont cherché à tuer mon frère. Hé, calme-toi, tout va bien se passer. Ils vont s'occuper de lui. Ils ne peuvent pas voir un pauvre homme travailler en paix. C'est bon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Baissez la musique, s'il vous plaît, et baissez le son. Bien sûr. Juste un moment. Ah, Vous êtes de bonne humeur, n'est-ce pas? il est temps de mettre du piment dans votre vie. Vos papiers. Comment allez-vous? Je vais bien. Un instant. La carte d'identité? Bien. Ce chemin est... D'où venez-vous et où allez-vous? Je viens de Socorro et je vais à Cali. Je suis un déménageur. Si vous avez besoin de moi, je transporte des boîtes avec des vieux livres. Voilà la licence. Bien. Allons voir ça. Ah oui. Si vous voulez bien, ouvrez-le, Oui, s'il vous ce plaît. n'est pas verrouillé ou quoi que ce soit. Eh bien, allez-y, c'est bon. Les papiers du véhicule? Ils sont là. Vérifiez les dates. Tout est parfaitement en ordre. Vous voulez voir autre chose? J'ai une petite amie juste là. Non, monsieur, Par ici. merci. Qu'est-ce que c'est? Des faux billets. Écoutez, je le jure, ils m'ont dit d'apporter ça à une Attendez, dame. Je ne ne savais faites pas pas. comme si vous n'étiez pas au courant. Non, mais je suis innocent. Je n'ai rien fait. Vous voyez, je suis un petit déménageur et je n'ai rien à voir avec ça. Fouillez cet homme, s'il vous plaît. Mais comment? Mais allez-y doucement. Menotte-le. Faites attention, s'il vous plaît. Mais vous ne voyez pas que je suis innocent? Sortez toutes les boîtes. Comment Sortez c'est tout, possible? compris? Comment ça a S'il pu vous se plaît. retrouver là? Allons-y, tranquillement. Ma fille, et cette surprise alors? Nous ne l'attendions pas avant le week-end. Et que s'est-il passé? Il m'arrive quelque chose de très important que je voudrais partager avec vous. Raconte-nous. Merci, maman. Mais je t'avais dit que je venais pour préparer le ragoût de porc que tu aimes tant, ma fille. Non, maman, ne t'inquiète pas pour ça. Le plus important, c'est ce que j'ai à vous dire. Et j'espère que vous le prendrez de la meilleure façon. Oh, Sainte Vierge, ça sent les mauvaises nouvelles. Au contraire, maman. Elle est géniale. Il se trouve qu'il y a tout de même un problème. Comme pour tout ce qui vaut la peine dans cette vie, il faut faire des Ma sacrifices. fille, arrête de tourner autour du pot. Dis-nous tout de suite. Eh bien, il semble que la fédération va... Ne dis plus rien. Tu sais comment est ta mère. Je reviens dans un moment. Tu es tellement belle, ma fille. Termine ton verre, termine-le. Oui,
Allô? Ah oui, c'est moi, Arnoldo Alvire, son père. Qu'est-ce qu'il y a avec Norbé? Arrêté? Comment ça? Non, encore? Où ça? Chérie, ils ont enfermé Norbé. Ils l'ont attrapé avec de faux billets. Ils le retiennent dans un poste de police. Avec des faux Oui. billets? Mais ça semble très grave. Ce n'est pas possible. J'espère que c'est mon garçon. Oui, c'est pourquoi? Bonsoir, je suis l'officier Munera de la police nationale. On doit fouiller cette maison. Quoi? Vas-y, lis ça. On doit découvrir si Norbé Alvear a caché de faux billets dans cette maison. Allez-y. Oui, monsieur. Et dire qu'un combat amical se termine comme ça? Oui, je ne sais pas. Quand Julio s'est mis à penser qu'il était le meilleur boxeur. Ne t'inquiète pas, ton mari va s'en sortir. Non, coach, ça ne va vraiment pas. Je ne me calmerai pas tant qu'un médecin ne m'aura pas donné des nouvelles de Julio. Et ce n'est pas mon mari. Mais je croyais que tu étais marié. Non, professeur, Julio est le père de mon enfant et on s'entend très bien, mais il n'y a plus de relation sentimentale entre nous depuis un bon moment. On ne vit même pas ensemble. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit l'autre jour au Colisée. Croyez-moi quand je vous dis que les choses sont ce qu'elles sont et pas comme Julio les voit. Croyez-moi. Ma chérie? Bonjour, pasteur. C'est donc devenu une habitude, n'est-ce pas? Qu'ils soient toujours ensemble là-bas, tout est parfait. Oh oui, Ramiro ne voulait pas venir ici. Mais après ce qui s'est passé avec Julio, Comment ça? Que s'est-il passé avec Julio? il a été assommé lors du combat. Ils ont dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. Il a reçu un sacré coup de poing. Excusez-moi, monsieur, que faites-vous ici? Eh bien, il n'y avait aucun moyen de parler à Ingrid dans le Colisée. Alors vous vous êtes dit quoi? J'accompagne Gabriel à la maison, nous allons lui rendre visite, je m'installerai dans le salon. Je peux vous laisser, chérie. Oh, pasteur, arrête tes Je bêtises. peux vous laisser tout Non, seul. Arrête tes bêtises. Qu'est-ce que tu insinues? Calmez-vous, pasteur. Avec Gabriella, ce qui était n'est plus. Qu'est-ce que vous voulez dire enfin? Je veux dire, c'est du passé. Écoutez, je veux juste parler à Ingrid pour lui dire que je suis son père. Je vous demande juste de me laisser l'attendre. Pour ton info, je n'étais pas d'accord pour que cet homme vienne ici, et je n'étais pas d'accord non plus qu'il parle à ma fille. Coach, merci de m'avoir accompagné, c'est très gentil. Pas de problème. Je dis ça parce que Julio n'a pas été très sympa avec vous. C'est normal, parce que celui qui l'a frappé est un de mes boxeurs. Donc définitivement, il fallait que je sois là. Vous savez, ça n'aurait pas dû arriver. C'était un accident causé par l'imprudence de Julio, mais il n'avait pas de raison de se battre comme ça avec ce garçon. Mais peu importe la raison, je fais partie de l'organisation. Je dois donc en être informé, c'est aussi ma responsabilité, tu comprends? Je vois que vous aimez aussi beaucoup ce sport et que vous y consacrez du temps. C'est ma passion. Oui, je vous dis ça parce que je vois que vous organisez des championnats, que vous voyagez énormément dans la région. Vous formez des hommes et des femmes, et à mon avis, vous ne devez pas avoir beaucoup de temps pour votre famille. Et votre femme ne doit pas très bien vivre ça. Est-ce que je vous dérange peut-être? Julio, ça va? tu vas bien? Oui, je vais bien. Même si ça ne plaît pas aux autres. Quoi? D'accord, mais l'important c'est que tu ailles bien. Ils n'ont pas fait de radiographie ou autre chose parce qu'avec un tel coup, je pensais que tu ne te rétablirais pas aussi rapidement. Eh bien quoi? Alors qui suis-je? Où suis-je? Je ne sais pas qui je suis. Le plus important, c'est que tu ailles bien. Hé, mais de quoi tu parles? Tu cherches à m'offenser ou quoi? Julio, tout le monde a vu ce qui s'était passé. Arrête tes bêtises, d'accord? Ce gars était dopé, mec. Il m'a pris au dépourvu. Comment ça? Tu sais ce qui s'est passé, Julio? Nous devons accepter la réalité. Tu as voulu combattre un boxeur à main nue. Eh bien, ce boxeur a plus de capacité et plus d'expérience Ah que non, toi. Ingrid, ça ne s'est pas passé comme ça. Loin de là. Ah, oui, plus d'expérience pour quoi? Pour tricher? Julio, et c'est ça tout. suffit. Arrête tes bêtises. Voilà, Julio. Si tu ne peux pas marcher, assieds-toi. Allez, on y va. Non, Ingrid, je te l'ai déjà dit, je vais marcher, je vais bien. Non, ne t'inquiète pas, j'ai la voiture au coin de la rue, je vous déposerai sans problème. Ne vous inquiétez surtout pas pour moi, je vais prendre un taxi. C'est Julio qui est important ici. Mais quel gentleman, hein? À bientôt, professeur. Professeur, toi et moi, nous devons parler. J'ai quelque chose en tête pour les Jeux du Sud et crois-moi, on peut s'en occuper. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose. Ah, je l'espère. On est d'accord? Que Dieu t'entende. Allez, salut. Oh, Eh, oui. professeur, maintenant Ouais, allons-y, bien, je vas-y, suis... marche. Bouge-toi, petit. Sérieusement, mec. Coach Marine, merci pour tout ce que vous avez fait. Bonne chance à vous. Bon courage et bonne chance à toi aussi. Merci. Ingrid, pour répondre à la question que tu m'avais posée,
Je ne suis pas marié. Je n'ai personne dans ma vie, tu vois. Alors Ingrid, encore combien de temps je vais devoir attendre? Écoute, je commence à avoir faim là. C'est bon, Julio, j'arrive. Vas-y, j'arrive. Bonne chance, coach, et merci encore. À bientôt. Écoute, si je suis ici, c'est parce que je suis un idiot, et non pas un délinquant. Calme-toi, Norbert. Ils n'ont rien trouvé non plus en fouillant dans la maison de nos parents. Et que vont-ils trouver, puisque je te dis que je suis innocent, Yuri? Comment est-ce que ça a pu arriver dans ce cas? Une vieille dame m'a contacté. Elle m'a dit de prendre quelques boîtes ici à Cali, que c'était des vieux livres. Et comme un idiot, moi je suis tombé dans le panneau. J'ai tout cru. Ne t'est pas venu à l'esprit que tu devais vérifier les boîtes pour voir si elles contenaient vraiment des livres? Pourquoi je fouillerais dans ces boîtes si elles étaient scellées, Yuri? D'ailleurs, pourquoi me méfier d'une vieille dame qui a l'air tout à fait honorable? Je te crois. Et ne t'inquiète pas, on sortira de cette mauvaise passe. Nous devons retrouver cette vieille dame. Tu peux la retrouver car c'est très facile. Elle a l'air d'une sorcière. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas y retourner parce que j'ai laissé des ennemis. Si je vais là-bas, ces hommes, ils vont vouloir me tuer. Norbert, viens là. Allez, ne pleure pas, s'il te plaît. Seigneur, aidez-nous. On est allé à l'adresse où votre frère dit avoir récupéré les cartons. Personne n'y habite. Puis nous sommes allés à l'endroit où il était censé les livrer à Cali, mais rien. Ils sont aussi allés chez mes parents et ils n'ont rien trouvé non plus. Alors c'est bien. Pas nécessairement. Agent Munera, mon frère n'est pas un faussaire ou un criminel. Je peux vous le jurer. Pour le moment, M. Alvear est le seul à être impliqué dans l'enquête. Depuis quelque temps, nous sommes à la recherche d'un réseau de faussaires de billets de banque dans la commune. Et votre frère pourrait en faire partie. Bonjour la famille. Salut ma fille. Salut ma chérie. Maman? Comment va Julio? Bien, Dieu merci. Plus de peur que de mal, il va beaucoup mieux. J'en suis très heureux. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Je vais faire réchauffer la nourriture pour le petit, je suis en retard. Eh bien, je vais vous laisser tranquille. Je t'aime, tu m'entends? Je t'aime aussi, mais pourquoi tu pars, papa? Où tu vas? Qui êtes-vous et pourquoi personne ne me dit rien? On ne s'est même pas présenté, quel dommage. Je me présente. Je suis Ramiro. Et vous voulez quoi? Écoute Ingrid, je veux que tu saches que je suis ton père. Aujourd'hui, je suis championne dans un sport à l'avenir incertain et auquel personne ne croit. Mais bon, je n'ai pas le temps de me plaindre parce que j'ai un enfant et que je dois faire tout ce qu'il faut pour lui. Tu vois, c'est là. C'est là que je m'entraîne tous les jours. Très dur. Je ne peux pas payer le gymnase, mais je suis très motivée. Ingrid, pardonne-moi de n'y être jamais allé. T'en fais pas. Je ne t'en veux pas, mais bon, je ne vais pas te dire maintenant que tu es le meilleur père du monde, ni te demander de m'expliquer pourquoi tu n'es pas venu avant. Car toi et moi, nous savons que tu es très en retard. Et je suis tellement désolé. Maintenant que je suis maman, je ne comprends pas comment on peut laisser et oublier son enfant aussi facilement. Tu as raison dans tout ce que tu dis, Ingrid. Quand je suis venu te chercher, j'étais préparé à recevoir toutes sortes d'insultes, des reproches. Mais ce que tu dis là me brise le cœur. Je ne suis pas quelqu'un qui insulte qui que ce soit. Je ne suis pas ce genre de personne, mais j'ai besoin de te dire ce que j'ai sur le cœur. Si ce que tu veux, c'est que nous ayons une relation père-fille normale, comme si de rien n'était, alors ça me paraît impossible, parce que je ne peux pas faire semblant. Désolée. Ramiro? Écoute, Ingrid m'en a déjà assez dit. Pas la peine de venir m'achever. J'ai entendu pratiquement tout ce qu'elle t'a dit. Je suis désolée que tu doives repartir avec ce sentiment. Toi et moi savons bien que Ingrid dit la vérité. Les erreurs de la vie ont leurs conséquences. Écoute, je suis déçu, mais au moins je repars
avec la satisfaction que ma fille est une femme de caractère, une femme indépendante, une femme décente, et tout le mérite te revient avec l'éducation que tu lui as donnée. J'aimerais dire que tout le mérite me revient. Mais Ingrid est le portrait craché de ma mère. C'est elle qui l'a élevée quand je partais au travail. Tu sais quoi? Je te prie de me pardonner, Gabriella. Pardonne-moi. Je ne suis pas rancunière, Amiro. Je suis désolée pour toi que tu sois arrivé si tard dans la vie de ta fille. Malheureusement, tu n'as pas pu la voir s'épanouir. C'est une fille extraordinaire. La meilleure chose que tu puisses faire est de dénoncer cette bande de faussaires. Mais ce ne serait pas avouer, ce serait mentir. Depuis combien de temps tu travailles pour eux? Écoute, tu as déjà des problèmes avec des boîtes que nous avons saisies dans ton véhicule. Mais si tu coopères avec la justice et que tu nous dis qui sont les meneurs du gang, ils te feront une réduction de peine. Écoutez, Munera, vous êtes stupide ou vous faites Bon, exprès? maintenant, calme-toi. Tout ce que je veux, c'est t'aider. Non, eh bien, la vérité, c'est que vous ne m'avez pas beaucoup aidé. Qu'est-ce que je vais avouer? Je vais me mettre la corde au cou? Non, monsieur. Oh, voyons, Alvear. Garde cette histoire débile pour ta sœur et ta famille. Ils croiront tout. J'attrape des escrocs depuis tant d'années et je ne sais plus comment les distinguer. Eh bien, vous vous trompez sur moi, et je devrais vous dénoncer pour cette pression indue, et pour être entré par effraction dans la maison de mes parents. Ne fais pas l'idiot. Réfléchis à ce que je t'ai dit. 10 ans en prison, ça peut être très dur. Mais si tu acceptes les charges et avoues tout, ça peut être 5 ans, ou peut-être 4 ans. Parle-moi de l'ancienne chef de gang. Où est-elle? Mais il n'y aura pas 4, ni 5, ni rien. Je ne vais pas passer un seul jour en prison parce que je suis innocent. Et ne m'interrogez pas sur ce sujet, je n'y connais rien. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la police ne libère pas mon garçon si elle a cherché ici et n'a rien trouvé. Parce que ce réseau de faux monnayeurs existe, maman. Et que Norbert a eu la malchance, chose rare, de se faire prendre avec cette boîte de faux billets croyant transporter des livres. Aïe, le Ma chérie, pauvre. puisque tu connais bien ces choses-là, pourquoi ne pas faire confier Norbert à une sorcière ou lui donner des bains d'herbe pour voir si le sel se détache? Ça pourrait peut-être marcher. On pourrait au moins essayer. Arrête de dire des bêtises, ce sera même un péché. Yuri, ma fille, tu étais là. Maintenant qu'ils enquêtent sur lui, ils vont le libérer, c'est sûr. Ils vont se rendre compte que Norbert ne gratte pas de faux billets, qu'il n'a rien fait. Écoute, Ça va. papa, pour l'instant, la seule chose qui est sûre est que Norbert et le véhicule sont détenus dans le cadre de cette enquête. Béni soit mon Dieu. Et maintenant, qu'allons-nous faire en attendant, ma fille? Eh bien, ce que nous devons faire, c'est engager un avocat et espérer que tout se passera bien. Je suis vraiment inquiet à ce sujet, Yuri. Et s'ils mettent mon garçon en prison? Aïe, ne parle pas de malheur. N'y pensons pas, maman. Pourquoi tu ne pries pas? Tu es si dévouée. Fais une prière, d'accord? Pour qu'ils attrapent une vieille femme qui est la soi-disant chef du gang. Une vieille dame impliquée dans toute cette affaire? Je ne peux pas le croire. Oui, maman. Imagine que tout à l'heure, quand j'étais au commissariat, ils m'ont dit qu'il y a beaucoup d'agents à ces trousses et qu'ils n'ont pas réussi à l'attraper. Et tu sais pourquoi, maman? Parce que c'est une vieille femme. Alors elle abuse des gens et en profite pour transporter une boîte pleine de faux billets à travers toute la ville. Oh mon Dieu. Mais qui est cette vieille dame? Quel pouvoir a-t-elle? Pourquoi n'ont-ils pas pu l'attraper? Je ne sais pas. Comme je le disais, la cuisine créative est l'évolution de la cuisine moderne. Et c'est un mouvement français qui a commencé dans les années 70. Mais l'important est qu'en 1973, les 10 commandements de la nouvelle cuisine ont été créés et établis. Très bien. Et c'est exactement le travail que vous deviez rendre aujourd'hui. Je peux les voir? Allez. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Très bien. Professeur, je suis désolé, je n'ai pas pu faire le devoir. J'avais une compétition de taekwondo. Et je n'ai pas pu le faire. Je ne sais pas si je peux le rendre tôt demain matin. La date limite est la même pour tous. Et c'est la fin de ce cours. Oui, mais le cours se termine dans 5 minutes. Tu as eu suffisamment de temps. Si tu ne l'as pas fait, c'est ton problème. Eh bien, en fait, il s'agissait d'une compétition internationale de taekwondo à San Salvador. Et vous savez qu'avec le voyage, eh bien, Je peux l'imaginer, mais je ne comprends toujours pas pourquoi je dois faire une exception pour toi.
Je ne peux pas le comprendre parce que c'est vrai que nous avons tous des obligations, mais tes collègues ont quand même fait l'effort de rendre leur travail à temps. Alors pourquoi pas toi? Je ne cherche pas d'excuses, mais c'est juste que ma compétition était très importante. Bien sûr, et- c'est très exigeant, j'imagine. La gastronomie, monsieur Munoz, demande également de la passion, du dévouement et de l'engagement. C'est la grande différence entre toi et tes collègues ici présents. Parce que tu es ici uniquement pour faire de la figuration et pour voir si tu as soudainement envie de cuisiner, pas vrai? J'ai compris, professeur. Je vais m'en tenir à la mauvaise note. Tu sais quoi, Munoz? Je suis choquée par des gens comme toi. Parce que tu ne vois pas le sérieux de la gastronomie. Parce que pour moi, c'est un choix de vie. Le cours est terminé. Reste tranquille, d'accord? Reste tranquille. Il ne t'arrivera rien. C'est bon, je ne fais rien. File-moi ton portefeuille, téléphone Oui, j'ai tout portable, ici. bijoux. Quel bijou? Je n'ai pas de bijoux. Qu'est-ce que Hey vous voulez? Allez-y, prenez tout. Hey Vous pouvez tout Laissez-la prendre, mais je n'ai tranquille. pas de bijoux sur Ne fais moi. pas l'idiot. C'est bon, c'est Partez. bon. D'accord, d'accord, d'accord. Partez d'ici. Allez, partez. Oui, oui. Ça va? Oui, j'ai eu peur, et toi? Il a pris quelque chose? Non, rien. Mais pourquoi tu fais ça? Tu aurais pu te blesser. Vous êtes sûr que ça va? Oh mon Dieu. Oui, ça va. Merci. Vous voyez qu'il est important d'investir dans le sport. C'est ici. Ouais. Là? Et tu pensais marcher de l'université jusqu'ici? Marcher, non. Le jogging est bien plus sain. Ah, d'accord. Avec cette chaleur? Non, tu es Eh bien, fou. quand on le fait une centaine de fois d'affilée, on s'y habitue. Hmm. Merci pour la balade, professeur. Non, c'est le moins que je puisse faire parce que, avec tout ce qui vient de se passer, j'avais encore cette espèce d'énergie. C'est un peu bizarre. Oscar, désolée de t'avoir parlé comme je l'ai fait en cours. C'est juste que parfois je m'emporte et ça va trop loin, tu comprends? Ce n'est pas grave. La vérité, c'est que je comprends, ne vous inquiétez pas. À demain, professeur. À demain D'accord. alors? Oui. Et fais-moi une faveur, fais ton devoir. D'accord. Prenez soin de vous. Toi aussi. Qui était cette femme? Elle est professeure à l'université. Professeur Oliva. Et la moto? Pourquoi tu n'es pas venu avec? Non, je l'ai laissée ce matin à mon père. Tu ne devrais pas faire ça. Faire quoi, professeur? Ne sois pas bête. Regarde la tête que tu faisais quand tu dis au revoir. C'est vrai qu'elle est jolie. Oui, elle est jolie, mais tu es amoureux à ce que je vois. Tu es fou d'elle. Souviens-toi de ça. Les femmes ne sont pas pour toi. Reste loin d'elles. Désolé d'être en retard, Oliva. Non, ne vous inquiétez pas. Vous êtes venu seul? Oui, je suis seule. Oliva, les résultats des tests sont arrivés. Mhm. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. La seule chose que je sais, c'est qu'au train où vont les choses avec Norbert, ils le laisseront au moins dormir au poste de police, Norina. Tu dois lui apporter une couverture, tu dois lui apporter un oreiller, tu dois lui apporter des vêtements pour ce garçon. Je vais préparer un bon petit plat pour mon garçon, avec du miel, mais tu vas devoir le lui apporter toi-même parce que je ne pense pas qu'il nous laisseront entrer. Oui, maman. Mais-en une bonne quantité, car la seule chose dont il ne peut se débarrasser, c'est de sa faim. Hé, ma fille, tu devais nous dire quelque chose à ta mère et à moi. Moi? Oui, toi. Avant que les policiers ne débarquent chez nous, tu as dit que tu avais quelque chose de très important à nous dire. De ne pas nous inquiéter, que nous devrions bien le prendre. Je pense que ça ne devait pas être tellement important. En tous les cas, je ne m'en souviens plus. Mais ne t'inquiète pas, dès que ça me reviendra, je te le dirai. Tu penses vraiment qu'on va gober ça? Tu es venu de Cali sans prévenir pour nous dire quelque chose. Dis-nous ce que c'est, ma fille. Yuri, si tu ne nous dis rien, ta mère et moi, nous allons nous inquiéter. Parle-nous. Eh bien, je vais vous le dire. Mais soyons clairs, rien n'est encore confirmé, d'accord? Le fait est que les gens de la Fédération m'ont dit qu'il semble que lorsque je finirai l'université, je devrais aller vivre au Japon. Quoi? Au Japon? Et pourquoi ça?
Parce qu'ils veulent que je m'entraîne avec le meilleur coach du monde. Mais c'est très loin, ma fille. Et il mange du chat et du chien. Oui, c'est pour ça que j'y réfléchis encore. Tu as déjà pris ta décision. Ta mère et moi te connaissons bien, Yuri. Nous savons à quel point tu es impliqué dans ton sport. Maintenant, ta mère et moi allons faire bonne figure dans le quartier. L'un d'entre nous est en prison et l'autre va à la Conchichine, je sais pas où. Papa, n'exagère pas, Norbert est détenu dans un poste de police. Depuis quand sais-tu que poste de police et prison sont la même chose? N'exagère pas, s'il te plaît. Avec la chance qu'il a, il risque d'y avoir une demande d'extradition. Maman, que fais-tu ici toute seule dans ce coin? Dis-moi. Je suis tellement triste aujourd'hui, ma chérie. Mais non, maman. Pose ce fer à repasser, s'il te plaît. Non, pour moi, le repassage est une façon de m'échapper du monde. Mais cette fois, c'est vraiment difficile, ma fille. Parce que cette nouvelle concernant ton frère et toi en même temps est une très mauvaise nouvelle, le même jour. Ne te stresse pas, le problème de Norbert est temporaire et peut être résolu. Et le mien n'est pas un problème, c'est une bénédiction. Laisse-moi pleurer, ma fille. Qui d'autre que moi peut être heureuse de tes triomphes? Il semble que c'est le contraire. Ne pleure pas. Je sais que vous, les enfants, eh bien, vous grandissez et un jour, vous devez partir. Mais je ne voulais pas que tu partes aussi loin, ma fille chérie. Et à quoi crois-tu que servent les téléphones, maman? Hein? Je vais t'appeler tous les jours. Tu crois que je suis capable d'attendre qu'une journée se termine sans te parler? Non, maman. Est-ce qu'il n'y a pas de bons entraîneurs ici comme là-bas, ou quoi? Si, maman. Il y en a de très bons, mais le fait est que le Japon est le berceau du judo, et ce que je fais pour eux est comme un art. C'est donc une très belle opportunité pour ta fille de grandir et d'apprendre. Mais tu sais, ça me bouleverse déjà quand tu vas à Cali. Imagine maintenant que tu y vas encore plus loin de moi. Non, mamita. Ça va aller. Ça va, Ingrid? Coach Marine, mais qu'est-ce que vous faites ici? Le professeur Caicedo m'a dit que tu étudiais ici le soir et je suis venu te chercher. Ah, vous lui avez parlé de moi? Disons qu'il m'en a parlé lors d'une conversation que nous avons eue. Ah, et vous vous êtes rappelé que vous n'aviez pas terminé le lycée et vous êtes venu vous inscrire? Eh bien non, mais tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée. Je devrais me réinscrire et étudier parce que j'oublie tout. Ce serait bien, non? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes là pour quoi exactement? Vous êtes là pour le travail? Non, Ingrid, attends, écoute. Je suis toujours déterminé à ce que les prochains Jeux dans le Sud l'année prochaine, ceux qui auront lieu à Medellín, incluent la boxe féminine. Et j'ai une idée en tête, mais pour cela, j'ai besoin d'une faveur de ta part. Allez-y, coach, dites-moi simplement ce que je dois faire et je vous aiderai. Écoute, j'ai une idée. Nous faisons quelques vidéos où tu es la boxeuse et le centre. Ma fille, quelle est la surprise que tu as pour nous? J'ai un petit ami. Sérieusement, il était temps. Enfin. Et qui est le petit ami? Sûrement un camarade de classe de l'université, non? Eh bien, vous le connaissez déjà, mais aujourd'hui, je vais vous le présenter comme mon petit ami. Oui, c'est bien, oui. Eh bien, tu dois le tester pour voir si vous allez plus loin et si nous pouvons louer cette chambre là-bas. Fais très attention, ne sors pas tes blagues nulles devant lui. Ne me fais pas honte, s'il te plaît. Non. Dis-moi, comment est-ce qu'on le connaît? Quel est son nom? C'est lui. Il est ponctuel, une autre de ses nombreuses qualités. Elle dit que nous le connaissons. Vous l'avez déjà vu ou... Je ne sais pas qui c'est. Non, je ne le connais pas. Non, je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu. La famille Francisco Barragan, mon petit ami. Bonsoir, la famille. Non, mais c'est quoi ça? Une blague, Daisy? Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Bouge-toi, petit, bouge-toi. C'est bien.
En bas. Ça tourne. Oh! Tu sais quoi? C'est elle la meilleure. C'est bon. Je suis Ingrid Lorena Valencia Victoria de Coca et je fais partie de la Ligue de boxe de Vaillé. Je suis championne nationale dans ma catégorie et comme beaucoup d'autres boxeuses d'Amérique latine, j'aimerais vraiment qu'il y ait une compétition de boxe féminine lors des prochains Jeux du Sud. Nous sommes beaucoup d'athlètes à nous battre pour réaliser nos rêves et nous méritons tous autant que nous sommes d'avoir la chance de les atteindre. Coupé. Merci. C'est bien. C'est fini maintenant? Oui, Ingrid, oui. Vous avez ce que vous voulez? C'était bien? C'était très, très bien. Comme le dit ma mère, c'est mieux si c'est réel. Non, mais dites-moi la vérité, soyez honnête. Écoutez, si vous voulez, on peut faire une autre vidéo et j'essaierai d'être plus sérieuse, peut-être un peu plus comme ça. Non, c'est très bien. Je vais te dire quelque chose. Si nous ne pouvons pas convaincre les gens des Jeux du Sud avec ce beau sourire, rien ne le pourra. N'est-ce pas, professeur? Oui. Oui, et si on se faisait des affiches? Je vais prendre un ruban, hein? Excusez-moi. Ingrid, comment Julio s'en sort-il après les coups? Eh bien, mieux. J'imagine qu'il va mieux. Savez-vous que je ne l'ai pas vu depuis ce jour-là? J'imagine que maintenant, il a abandonné la boxe pour de bon. Et est-ce qu'il a aussi renoncé à la possibilité d'être avec toi? Eh bien, il n'a pas le choix. Julio sait que... Il sait pertinemment qu'il n'a plus aucune chance avec moi.